Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 21 juillet pour voir un peu quelles sont les énergies du moment. Et oui, alors j'ai une petite âme qui me fait mais non, les JO ça n'a pas commencé. Si, les JO ça a commencé. Alors peut-être pas les épreuves, mais ici à Paris ça a commencé. Les berges sont fermées, c'est limité. Les sportifs arrivent. On se prépare, on s'organise, la flamme se balade sur toute l'île de France, donc si, on est carrément dedans, quoi. C'est dingue, ces gens qui ont besoin toujours d'être dans des contradictions, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, allez, on va voir un peu. Quelles sont les énergies du moment? Donc, il y a une nouvelle lune qui vient de passer. On l'a, pour être passée, elle est passée, on l'a senti passer, hein. J'ai la carte des combats. Ouais, on l'a senti passer et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée du dimanche 21. J'ai été fort appelée par cet oracle. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez si vous êtes en vacances, que vous avez du beau temps. L'année en cours. Ok. Passage à l'action. En deck. Des choses qui bougent là dans cette année. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans des situations de stagnation, qui n'avancent pas, qui tentent coûte que coûte de poser des actions, mais ça n'aboutit pas. Et regardez, j'ai encore les combats. D'accord? Donc, véritablement, il serait temps que ça bouge, j'ai envie de dire. Allez, il serait temps que ça bouge. Go! Qu'est-ce qui se passe dans l'année en cours? Bon. Votre potentiel énergétique, médiumnique, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, votre potentiel va être de plus en plus fort, va être de plus en plus puissant. Une belle évolution qui arrive pour vous. Gravité, c'est ce qu'on me dit. Euh, on vient de me dire, gravité, vous allez graviter, vous allez vous élever. Il y a cette idée de voyager aussi, de faire des voyages astro, la gravitation. Votre âme, elle va se balader là, comme ce petit bonhomme. Comme ce petit bonhomme là qui se balade, qui saute de montagne en montagne. Je pense que vous allez avoir vos capacités qui vont se développer. Vous allez vous balader, faire des voyages astro. Ouais, regardez, j'ai la transformation. C'est carrément ça. Waouh! Parce que la gravitation veut dire aussi que vous allez pouvoir vous déplacer un peu où vous voulez, percevoir, observer. C'est génial. Sans bouger, vous serez un peu partout. C'est ce qu'on me dit. Ok. Vous serez partout à la fois. Blocage karmique. Ok. J'allais vous dire, pour moi, ça saute, ça. J'ai la rupture avec les blocages karmiques. D'où ici cette ascension, l'amour de soi, ralentissement. C'est ça. Vous aviez certainement encore un blocage karmique ou des blocages karmiques qui ralentissaient cette évolution. Et avant la fin de l'année, pour moi, ce blocage karmique, paf, il saute. Il saute. C'est beau ça. C'est pour ça que vous allez ascensionner, c'est pour ça que vous allez évoluer au niveau spirituel et au niveau de vos capacités. Parce qu'on vous libère d'un blocage karmique. Ok. Dans l'année en cours. Donc d'ici la fin 2024. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Sachez que c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord?
Adapter sans déformer, c'est important, mes belles âmes. Là, j'ai les changements imminents et les solutions qui arrivent. Je vous dis, ça bouge. Allez, que peut-on nous dire de plus, là? Aucune. Famille. Le blocage karmique est lié à votre famille. Famille. J'ai du mal. Votre blocage karmique est lié à votre famille. D'accord? Ou à des proches. Mais pour moi, c'est la famille. Toujours les réponses. Là, vous portez tout ce qu'on appelle des schémas transgénérationnels. C'est karmique. Donc, en effet, si ces blocages karmiques ne sont pas levés, vous ne pouvez pas progresser, évoluer. Et on nous parle bien de changement imminent par rapport à ce blocage transgénérationnel et de paix intérieure retrouvée. Je vous la montre. C'est beau, ça. Ah ben, regardez. Dodec, libération d'un blocage. Donc, pour moi, on vous fait sauter, ils insistent, on vous fait sauter un blocage karmique lié à votre famille, lié au transgénérationnel. Cela va vous permettre réellement de vous élever au niveau de vos capacités spirituelles. J'ai plus le terme, mais j'étais en canalisation, mais pour moi, il y a une réelle progression au niveau de vos capacités. Ça va dépoter, vous allez faire des voyages astro, ça va être top. Je ressens que vraiment, ça va être top. C'est levé, là. On a quelque chose qui est levé, là. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu. J'ai envie de continuer avec celui-là. On a l'acceptation. Ça passera par l'acceptation. Donc pour moi, ce blocage karmique transgénérationnel va sauter à partir du moment où vous allez accepter certaines choses. À partir du moment où vous allez vous aimer. Il y aura cette libération et cette transformation. Le déblocage va venir de vous. D'accord? J'ai les confusions et j'ai les doutes. Le déblocage va venir de vous. Vous allez lever des doutes là. Pour moi, j'ai une rencontre forte, mais une rencontre forte avec vous-même. Vous allez couper avec des idées préconçues, vous allez couper avec des pensées limitantes, liées certainement à votre famille, que vous portiez depuis de génération en génération, et vous allez retrouver une paix intérieure. Et regardez, quand je dis rencontre forte, on a la paix intérieure et la réconciliation avec soi-même. C'est beau. Vous allez vous retrouver là. Vous allez vous retrouver sur le blocage. Oh. Alors, sur le blocage, chakra sacré, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer depuis le début. Votre chakra sacré va s'ouvrir et va permettre ici à votre potentiel exacerbé d'évoluer. D'accord? Il y a ce côté transe là, vous pourriez faire des transes ou rentrer en transe. Je ressens que votre âme va vraiment voyager, s'élever, des voyages astro. Il y a cette idée de lévitation, je peux pas mieux faire. Ok, alors, premier message plutôt sympa. Plutôt sympa dans l'année en cours. Il ne reste pas longtemps avant qu'elle se termine et je vous souhaite que cette guidance vous parle. Parce que quand les blocages karmiques sont levés, vous voyez, au niveau de votre conscience, on nous parle d'ajournement. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez des pensées limitantes par rapport à des choses qu'on vous a inculquées, qu'on vous a initiées depuis votre plus tendre enfance et on vous demande de vous en détacher. À partir du moment où vous allez accepter que ces pensées, cette vision est erronée, pour moi, vous avez une très belle libération au niveau du chakra sacré qui va se faire et vous allez lever un blocage karmique.
les libérations karmiques, mais qui viennent de vous. C'est la vision que vous donnez aux choses qui est erronée, qui est faussée. D'accord? Et ça, c'est lié. On me montre comme du bois qu'on a gravé en vous. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été gravé en vous depuis votre plus tendre enfance. Comme ces pièces de monnaie qu'on frappe à une effigie. On vous a frappé à une effigie, mais qui ne vous correspond pas. Qui correspondait aux personnes qui vous ont élevé. D'accord? J'ai l'épanouissement. C'est carrément ça. Pour moi, vous allez aller vers votre épanouissement. Nous sommes le monde. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas individuel, que vous êtes un tout, là. C'est beau, hein? Vous allez vous épanouir dans ce monde. Il y a cette idée de, à nouveau, trouver sa place et s'épanouir dans ce monde. Non pas en fonction de ce que l'on attend de vous, mais en fonction de ce que vous êtes. Ok. Regardez, je vous parlais de conditionnement. Regardez la carte qui sort. Vous allez sortir de ces conditionnements. Vous allez avoir votre propre vision des choses. C'est ce qui vous ralentissait. C'est ce qui vous empêchait ici de lever ce blocage karmique. D'accord? Et on vous demande de participer. C'est votre participation, je vous l'ai dit. Ce blocage karmique va sauter à partir du moment où vous établirez de nouveaux codes en correspondance avec qui vous êtes. C'est votre réactivité, votre action, votre positionnement qui fera que ce blocage karmique va sauter. C'est pour ça que j'ai la participation. Il ne sautera qu'à partir du moment où vous participerez à cette démarche. Vous allez vers votre épanouissement. Vous allez sortir de conditionnement là. D'accord? Vous êtes ce lion. Vous n'êtes pas la personne... vous voyez, on vous a mis une image, on vous a cloisonné dans des stéréotypes, on me dit. On vous a façonné à une image, mais pas à ce que vous représentez, pas à l'image de qui vous êtes là. Ah, elle veut venir, elle, hein. Elle va quitter. Depuis tout à l'heure, elle veut venir. C'est ce qui vous a fait sombrer, là. C'est ce qui vous a complètement déraciné de qui vous êtes au plus profond de votre être. Sortez de ces stéréotypes, sortez de ces schémas, là. Sortez de ces formatages. J'ai le fardeau. Regardez, c'est lourd. C'est très lourd. Vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent ici d'être accompli, d'être heureux, d'être épanoui, de vous lancer. C'est ce qui bloque ce nouveau départ. C'est ce qui bloque ce nouveau départ. D'accord? On vous demande de faire des compromis, d'être un peu moins radical. Vous voyez, vous suivez le courant, vous avez longtemps suivi le courant là. Assumez-vous tel que vous êtes, existez pour vos valeurs, pour vos convictions. Allez, j'ai la politique. On parle de personnes influençables, facilement manipulables ici. Porte des masques. J'ai le rêve. C'est comme si on essayait de se convaincre que les rêves que l'on avait projetés, les envies que l'on désirait, étaient rentrés dans des cases. Non, en fait, c'est limitant. On me dit que c'est limitant. On me dit que vous devez voir au-delà de tout ça. C'est dingue. J'ai l'achèvement. Sur la participation. L'amitié qui a voulu venir.
Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On me montrait un cerveau cloisonné, bloqué. On vous demande d'aller au-delà de vos illusions, d'aller au-delà de vos rêves, d'aller au-delà de votre conscience pour vous épanouir. Pouh, c'est lourd. Oh là là. Encore le compromis. On vous dit arrêtez de lutter et faites des compromis avec vous-même. D'accord? Arrêtez de lutter. Ça vous stresse, vous n'êtes pas bien. Pouh, c'est lourd, la vache. Bon, en tout état de cause, votre évolution passera par une action, un investissement de vos parts à vouloir changer les choses. Il y a cette idée d'accepter qui vous êtes, d'arrêter de renier la vérité, d'accord? Allez, on va prendre l'oracle bleu. Donc pour moi, j'ai des blocages karmiques là, qui vont être levés à partir du moment où il y aura une volonté de votre part de changer la situation et de remettre en question certains principes de base que l'on aurait pu vous inculquer. D'accord? Bon, allez, courage, ça va bien se passer, mais là c'est lourd, je peux vous dire que c'est lourd. Ok, super. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai pris l'oracle bleu qui m'appelait également. Mon Dieu, est-ce que ces énergies sont lourdes là? Je sais pas si c'est lié à la nouvelle lune, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, mes belles âmes. Allez, on y va. Ouh. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Allez, s'il vous plaît. Donc j'ai la stérilité pour une femme. Oh. Alors on peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler sur un plan médical d'une personne qui est stérile, qui ne peut plus avoir d'enfant. D'accord? On peut aussi nous parler d'une femme qui est bloquée dans une situation qui est complètement stérile. J'ai le message et le notaire. Vous attendez peut-être vous attendez peut-être un message de votre notaire. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça là. J'ai une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas. J'ai l'éléphant. Le patriarche. Qu'est-ce qui se passe là? Allez. J'ai les blocages. Pouh. Donc là, on peut véritablement nous parler, le patriarche, c'est aussi le père, on peut véritablement nous parler de documents officiels qui sont bloqués vis-à-vis d'un père face au notaire. Là, on nous parle vraiment de blocage. Là. Pouh là là. Ouais, les écrits. Vous voyez, j'ai des écrits qui sont bloqués. Entre un homme, entre un père et une femme, là, chez le notaire. D'accord, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Là, on n'arrive pas à... Il y a de l'indécision. Alors, attendez, j'aimerais retrouver la femme. La stérilité. Allez, allez, t'es où? Le notaire, le notaire. Oh, c'est lourd, mes belles âmes.
Des documents sont bloqués là chez le notaire pour une femme. Il y a des documents qui sont bloqués là chez le notaire. C'est stérile, ça avance pas. Des blocages par rapport à des écrits. Il se passe rien là. Vous pouvez avoir du mal à dormir, c'est compliqué. Votre santé en est impactée. Vous pouvez avoir du mal à dormir là. Des troubles du sommeil la nuit. Alors. On a l'inspiration. Alors, vous voyez, là, ce que l'on est en train de me dire, c'est pas inspiration, création, générer autre chose. Là, je ressens travailler sur votre respiration. C'est ce qu'on me dit. Inspirez, expirez. D'accord? Si vous avez du mal à dormir la nuit, si vous avez des troubles du sommeil parce que cette situation vous angoisse, on vous demande de travailler sur votre respiration. C'est très particulier comme message, mais je vous le passe. Ça parlera aux personnes qui se sentent concernées. D'accord? J'ai l'homme en dodec. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? J'ai le sacrifice. Pouh là là. On peut nous parler d'une femme qui fait blocage. Parce que j'avais tout à l'heure dans le dodec la décision, une personne qui ne se positionne pas, qui fait traîner, qui ne fait pas de choix. Donc ça peut tout à fait être cette énergie féminine là, qui fait en sorte que rien ne se passe parce qu'elle ne se positionne pas et donc on n'a pas les documents notariés, on a des documents écrits qui sont bloqués. Et on nous parle d'un homme qui peut avoir des troubles du sommeil et on l'invite à travailler sur sa respiration. C'est quelqu'un qui se sacrifie ou qui s'est sacrifié. D'accord? Sur cette femme-là. J'avais vraiment tout à l'heure en dodec une personne qui fait traîner le dossier parce qu'elle ne se positionne pas, parce qu'elle n'est pas claire dans ses demandes ou dans ce qu'elle veut. D'accord? Pouh, le pauvre garçon là. Et là, j'ai une troisième énergie, j'ai la bienveillante. Ok, 3 personnages. Et un conquérant. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui cette bienveillante? Quelqu'un de fidèle. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Alors, sur cette femme-là. J'ai l'air. Donc, on nous parle d'une personne, vous voyez, un peu lunaire. Qui est perchée. C'est ce qu'on me dit, excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit. Sur cette femme-là. Un peu perchée, vous voyez, qui est un peu trop là-haut. Elle n'arrive pas au niveau de la loi, vous voyez, au niveau de tout ce qui est officiel, elle n'arrive pas à se positionner. Elle n'arrive pas à acter des choix. Donc j'ai une personne ici complètement lunaire qui n'arrive pas à se positionner par rapport à une situation. Et elle la rend stérile. Elle crée des blocages. Sur cet homme-là qui est en plein sacrifice. Oh, est-ce que c'est lourd là? Sur cet homme en plein sacrifice. Sur cet homme en plein sacrifice. J'ai le mariage céleste. Et pour moi, c'est avec cette bienveillante. On me dit que cet homme, je pense qu'il est en cours de rupture, on va voir après, est lié par un pacte céleste avec cette jeune femme bienveillante ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Sur cette femme là-haut, là où j'ai la mer, l'océan. Peut-être vivez-vous au bord de la mer, ou peut-être aimez-vous la mer, l'océan. Et on me dit la mère aussi, la mère qui élève ses enfants. C'est une mère, elle. C'est une maman.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Les nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Ou cet homme va avoir des nouvelles. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il est dans l'indécision. Voilà. Il attend des nouvelles. C'est exactement ce que je vous disais. Il attend des nouvelles par rapport à des documents administratifs, par rapport à des documents officiels qui sont bloqués chez le notaire. Et ça lui crée beaucoup d'indécision dans le sens où tant qu'il n'a pas ce retour, tant qu'il n'a pas ces nouvelles, il ne peut pas créer autre chose, il ne peut pas mettre en place autre chose dans sa vie. D'accord? Et tout est bloqué à cause de cette femme-là. Tout est bloqué à cause de cette femme. J'ai la révolution. Il attend des nouvelles pour pouvoir révolutionner sa vie, pour pouvoir générer autre chose. J'ai le commerce. Oh, c'est trop beau ce qu'on montre. Franchement, regardez ce que votre guide nous montre. J'ai le guide là. Et regardez, on me montre cette femme. Cette femme qui fait un bisou au crapaud. Regardez, c'est pas les textes qui sont importants. C'est cette femme là qui fait un bisou au crapaud. C'est beau. Alors pourquoi on a cette femme là qui fait un bisou au crapaud? Et on nous dit, vous savez, comme si ce crapaud allait se transformer. C'est pour ça que j'ai le corps, la mutation, cette jeune femme qui mue là. C'est comme si elle faisait un bisou à un crapaud qui allait se transformer. Ou alors on me dit que cette femme, cette bienveillante, a touché le cœur de cet homme qui est en train de se transformer. C'est beau, j'adore. Regardez. Regardez. Direct vers le crapaud. Cette femme a touché le cœur de ce crapaud. Oui, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur de cet homme. Elle a su toucher son cœur. Ah, c'est beau ça. J'ai la ville. La jeune fille. La transformation. Alors, on est en train aussi de me dire que cette bienveillante, peut-être plus jeune que cet homme, et on me dit aussi qu'elle est en train de changer des choses dans sa vie, qu'elle pourrait éventuellement lâcher un quotidien ou vouloir partir, déménager. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette bienveillante, cette jeune femme qui a touché le cœur de cet homme là? Qu'est-ce qu'on peut dire là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, vous voyez, les changements, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les changements. Cette femme, elle est en train de se transformer. Alors, ça peut être au niveau de son temple intérieur, comme ça peut être au niveau de sa maison. J'ai une jeune femme là qui veut partir, qui veut déménager, qui veut transformer sa vie. D'accord? On me dit, ne voyant rien venir avec cet homme, elle est en train de mettre en place les changements dans sa vie. Et on nous dit qu'elle a le pouvoir de le faire, les capacités de le faire, et que quelque chose va être fêté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette jeune femme-là qui cherche à déménager? C'est une personne qui a aussi envie de partir, de voyager. Donc il y a vraiment cette confirmation de déménager, de quitter un lieu de vie, de changer de vie. On nous dit qu'elle est guidée. Comme ça peut être une personne qui a envie aussi de voir du monde, de voyager, de partir à l'étranger. D'accord. De vivre sa vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette jeune femme là? Qui a fait chavirer le cœur de ce crapaud. Qui a fait chavirer. Elle a touché le cœur de cet homme. Elle a touché le... Elle est en progression. D'accord. Donc elle évolue. On a bel et bien une progression. Et on nous dit que ça peut être son âme sœur. D'accord? À cet homme. Ok.
Cet homme-là qui est bloqué dans une situation et qui attend des messages. Ouais, regardez, j'ai la campagne. Moi, je vous le dis, cette femme, elle pourrait quitter la ville pour aller vivre à la campagne. On nous dit aussi que c'est une personne qui va être amenée à faire beaucoup de voyages, qui désire fortement découvrir le monde, partir, voyager. C'est beau. C'est beau. Donc, je pense qu'elle va tout faire. Elle va quitter un lieu de vie, partir à la campagne. Elle va faire des voyages. Elle va profiter de son existence. C'est très beau. Sur cet homme-là, qui pour le moment ne se positionne pas, parce qu'il attend ici des nouvelles, il attend ici des documents. Donc j'ai l'initié, ok, il est dans une période d'apprentissage, il apprend. Et c'est en train de se calmer avec ce jeu. Il est en train d'apprendre vis-à-vis des autres et on me dit qu'il est guidé, d'accord, sur cet amour. Vers cet amour. Il a des messages, c'est beau. On me dit que c'est... Oh là là, c'est très beau. Alors je vous montre le message. On me dit que cette personne est dans une phase d'apprentissage, qu'il est guidé par de nombreuses personnes, d'accord? Ça peut être des archanges, des défunts, par rapport à cet amour. On lui dit que cette abondance, c'est dans cet amour. On n'arrête pas de lui envoyer des messages. On me dit qu'il reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages de lumière, beaucoup de messages de... On m'enlève le mot, de l'univers, d'accord? Pour ouvrir les yeux sur cet amour. Ok. J'ai l'arbre de vie et la convoitise. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous admire, on me dit. C'est quelqu'un qui vous convoitise. Alors, on me dit aussi, et là ça monte, c'est un peu plus chaud, on me dit que c'est quelqu'un qui aimerait voilà, vous apporter beaucoup dans les moments intimes. D'accord? C'est quelqu'un qui a très envie de vous faire un enfant aussi, c'est ce qu'on me dit. Qui rêve de vous faire un enfant. D'accord. Ok. Voilà. On nous dit qu'il y a l'illusion et garde espoir. On nous dit que malgré le fait qu'il ne se passe rien, malgré le fait que pour le moment ce ne soit qu'illusoire, il garde espoir. Il garde espoir pourquoi? Parce qu'il est toujours dans cette dynamique, vous voyez, de séparation. D'accord? Donc j'ai bel et bien pour moi un homme qui se sépare et qui se bat ici. Qui se bat ici pour obtenir ce qu'il désire, mais il est bloqué au niveau du notaire, il est bloqué au niveau de documents officiels là. Et ce blocage est lié à son ex-femme qui ne se positionne pas et qui fait traîner. Voilà, bon, on va aller voir avec un autre jeu quel message complémentaire on peut nous faire passer. Bon là c'est déjà quand même assez très précis. Donc je ressens que... vous avez touché le cœur de cet homme. Hein. Vous avez touché le cœur de cet homme-là. Il n'est pas resté... c'est pas le mot stérile, c'est pas ça, mais voilà, votre charme a opéré, votre charme a opéré. Votre charme a opéré, vous avez touché le cœur de cet homme. Alors, que peut-on nous dire de plus, là Est-ce que cet homme va enfin avoir les... Vous voyez, j'ai l'amour. Est-ce que cet homme va enfin avoir les opportunités administratives? Alors, attendez, je ne vais pas prendre celui-là. C'est comme s'il attendait là, des documents pour pouvoir se lancer, reconstruire sa vie. Est-ce qu'il va avoir... la jeune femme, vous voyez, j'ai à nouveau les festivités. Cette bienveillante qui a touché son cœur, pour moi, elle va célébrer quelque chose. Et pour moi, c'est un déménagement. D'accord. On peut nous dire aussi que c'est une femme qui est très proche de la nature et qui adore les grenouilles. Peut-être que vous adorez les grenouilles. Puis on me montre ces fleurs qui me font penser à des asperges. Vous aimez peut-être les asperges. Je vous le dis. Alors, par rapport à cet homme-là... Par rapport à cet homme, est-ce qu'il va les obtenir, ces documents-là? J'ai rencontre. Elle tombe pas. Ah ben voilà, j'ai une rencontre et la réussite.
pour moi, vous allez revoir cette personne et vous allez vous réconcilier. D'accord? Des changements sont en cours, des changements sont à l'œuvre qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Il y a une belle surprise qui vient à vous. Un cadeau pour cette femme, d'accord? Bon, je vous le dis. Vous êtes peut-être collègue de travail avec cette personne. En tout cas, on nous dit que c'est une personne que peut-être vous êtes, c'est une connaissance, d'accord? Cet homme, vous avez su lui toucher son cœur. Ok. Il y a une rencontre sentimentale, alors vous allez revoir cette personne pour moi. Il y a une direction qui va être prise. J'ai l'équilibre, la stabilité. Il y a vraiment une belle surprise qui arrive vers vous, qui vous parvient, on me dit. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Soit vous allez revoir cette personne et vous réconcilier avec lui, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Regardez, j'ai les blocages. Une femme plus âgée qui crée du retard. J'ai vraiment ça, hein. J'ai vraiment cette autre femme là qui peut-être est plus... C'est dingue, regardez. Une femme plus âgée ou quelqu'un qui est parent, je vous l'ai dit, une mère, qui crée des blocages là. Alors ça c'est quoi sur cette rencontre? Oh, elle a sauté loin. Sur cette rencontre, on vous demande de regarder au-delà des apparences. J'ai un homme. À l'automne, ok. Alors on nous dit que... je vous explique le message, d'accord? Donc non, l'homme dont je vous ai parlé qui est en cours de séparation, qui est bloqué dans une situation et qui attend des documents, c'est pas lui qui revient. C'est pas lui. J'ai une autre personne qui rentre dans la vie de cette jeune femme, dans la vie de cette femme qui a touché le cœur de son galant. On nous dit que c'est une personne qu'il faudra, il sera bon de regarder au-delà des apparences. Cet homme qui arrive cet automne dans votre vie ne correspondra peut-être pas aux critères ou à ce que vous attendez d'une personne. On vous invite à aller voir au-delà des apparences. Ouais, on me dit oui. D'accord. Bon, on nous dit que vous aurez votre libre arbitre. À vous de voir si vous voulez saisir éventuellement cette nouvelle opportunité de rencontre qui se présente à vous ou pas. Ok. La justice. Donc là, j'ai le divorce. La maison. Ah, c'est très étrange. J'ai plusieurs messages. Alors, on va voir. Donc, on nous parle bien ici. J'ai un autre message qui arrive. On nous parle bien ici de votre autre. D'accord, qui est en cours de divorce et on nous parle de beaucoup de disputes autour d'une maison. C'est pour ça qu'on avait le notaire. C'est pour ça qu'on avait un lieu de vie. C'est compliqué. On n'arrive pas à se mettre d'accord là. On est en colère, ça nous rend malade, je vous l'ai dit, trouble du sommeil. Une personne perturbée qui peut être stressée parce que ça n'avance pas et elle le bloque avec la maison. Elle le bloque avec la maison. Et vous pourriez faire une nouvelle rencontre à l'automne. D'accord? Est-ce qu'il va s'en sortir avec sa maison là? Ouais, vous voyez, il attend que des documents soient signés, qu'une situation se termine au niveau administratif, euh, pardon, par rapport à une maison pour un nouveau départ. C'est long. Regardez, c'est ça. Sur la maison, j'ai les démarches. Papier. C'est ça qui bloque là, c'est une maison. Elle est indécise, son ex-femme, et elle n'arrive pas à se positionner, à faire un choix par rapport à une maison, et ça bloque cet homme-là.
Ça bloque cet homme. Vous voyez, j'ai un parcours difficile, jonché d'obstacles et de disputes là. Bon, j'ai l'amitié et les nouvelles. Vous pourriez éventuellement avoir des nouvelles de cette personne. Et je vous avais parlé d'une belle connaissance ou d'un collègue. Donc je pense que là, il sait pas, vous n'avez pas consommé avec cette personne, mais vous l'avez touché en plein cœur. Cet homme, vous l'avez touché en plein cœur. Et il s'est passé quelque chose, on me dit. D'accord. Mais il n'y a pas eu de consommation avec vous. Il n'y a pas eu de consommation parce que c'est une personne qui a préféré faire le choix stratégique, on me dit. Stratégique, le mot qu'on vient de m'envoyer. De régler ses affaires personnelles et entre autres cette maison. D'accord. Alors on me dit que c'est compliqué pour lui. Vous allez avoir des nouvelles de lui. Il est pas très bien. C'est une personne qui n'est pas bien. Ouais, vous voyez, j'ai la lune et l'homme. Donc c'est une personne qui franchement a le moral bas, ne va pas bien, est triste, est en train de faire un bilan. Et je pense qu'il va communiquer avec vous pour essayer de retrouver, déjà pour être en paix, c'est drôle. Comme si vous voulez acheter la paix, retrouver une certaine sérénité, ou parce que vous lui apportez une certaine sérénité, vous êtes une chance. Ok, sauf que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, sur cet homme-là, il pense à vous. Il réfléchit à vous envoyer un message. Ouais, c'est ça, vous voyez, la consultante, la paix. Réfléchit à vous envoyer un message. Il était bien avec vous, il aimait bien communiquer avec vous. Vous lui apportiez une certaine sérénité. Et je pense que là, il est pas bien du tout. Il se sent seul, il se sent isolé. Et j'ai la chance. Euh, il fait un bilan et là, c'est compliqué. Il va vous envoyer un message, ce garçon. Il va vous envoyer un message, ce garçon. J'ai les bâtiments. Je vous dis, vous travaillez peut-être ensemble. Alors, il va peut-être vous envoyer un message par le biais de votre travail. D'accord? Elle n'est pas tombée, mais regardez, j'ai le soleil et le travail. Je vous le dis, il va vous... C'est dingue. Euh, il va vous envoyer un message. Il va vous contacter par le biais de votre travail. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être dans le cadre de votre travail. Regardez, j'ai le retour. Ah, il va revenir vers vous. Pour un nouveau départ, après une situation gelée, et on me dit maintenant cet été. Ouais. Mais il y a encore beaucoup d'instabilité. Ben oui, il n'a pas réglé ses affaires, mais il a besoin là de se confier. Il a besoin de... Vous lui manquez, vous étiez un soutien émotionnel important et vous lui manquez avec cette personne. Il avait confiance quand il vous parlait. Il savait que vous ne lui donniez pas des conseils. On me dit qu'il savait que vous étiez sage, que vous ne lui disiez pas ce que vous aviez envie de lui dire, mais ce qui était bon pour lui. Mais malgré tout, pour cette jeune femme-là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive cet automne. Et cette autre qui revient à la communication, mais plus toujours dans des énergies d'amitié. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai la jeune femme. Plus toujours dans des énergies d'amitié, là. D'accord? Bon, cette jeune fille, elle est en train de se débarrasser, de changer sa vie. C'est ce qu'on me dit. Elle va vers ce qui l'anime, vers ce qui lui plaît, vers ce qui la fait vibrer, vers ce qui la fait vivre. Et j'ai cet homme-là qui va revenir à la communication parce qu'il y a un trop-plein et vous lui manquez, il a besoin de vous parler, mais on reste dans un contexte amical. Pour moi, il n'y a pas eu de consommation avec cet homme, ni bisous, ni rien d'autre. Vous êtes juste fréquentés en tant que collègue plus, quoi. Vous voyez. Et il est bloqué dans sa situation familiale avec une femme qui ne se positionne pas et qui fait traîner les choses. Ok. Et bien, vous savez quoi? On a eu toutes nos réponses. Elle est belle, cette guidance. Elle est belle, cette guidance. Elle est très, très belle. Il y a des choses qui l'énervent, là, parce que l'autre, elle fait traîner. Ok. Il va revenir vers vous, hein, mais vous risqueriez de rencontrer quelqu'un entre-temps.
Vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous voyez, j'ai l'instabilité, c'est celle-là qui est tombée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous, entre-temps, une personne qui serait à même de se positionner et d'honorer vos attentes. D'accord? Je vais terminer avec la triade. Ça fera une belle capsule. Vous voyez, j'ai la richesse dans cette union. On l'avait, hein. Possibilité vraiment de faire quelque chose de beau, là, de construire quelque chose de beau avec cette personne. Mais il est vraiment, vous voyez, bloqué au niveau du matériel par une énergie tierce. C'est fou, ça. Voilà, il est en train de terminer un cycle, de mettre fin à un cycle avec une énergie tierce. Donc pour moi, il est en cours de séparation, en train de régler des documents administratifs. Et regardez, il est en train de régler ses affaires pour retrouver une paix, une sérénité vis-à-vis d'une énergie tierce. D'accord? Donc pour le moment, vous n'avez plus de communication, vous n'avez plus de dialogue avec cette personne. D'accord? Pour le moment, ça ne va pas durer pour moi. C'est ce qui permet de retrouver un ancrage qui va durer dans la durée. On me dit que ce silence aussi dure depuis quand même un certain temps. On ne parle pas de quelques jours là. Et on me dit qu'il va prendre fin. D'accord? Ce silence va prendre fin. Cet homme va rompre ce silence. D'accord? Je ne ressens pas que ce soit cette féminine qui retourne vers lui parce qu'elle, elle est dans ses occupations. Ok. J'ai l'erreur. La porte. C'est quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs. Et c'est pour ça qu'il va recommuniquer avec vous. On nous dit que le fait qu'il se soit enfermé dans un silence, c'était pas la solution. D'accord? Donc, il est en train de comprendre que c'était pas la bonne attitude à adopter vis-à-vis de vous. Et pour moi, il va mettre fin à ce silence. C'est cet homme qui revient vers vous et qui rompt ce silence. Voilà. Il s'est mis en position d'adversaire et pour moi, il s'est trompé avec la carte de l'adversaire. Il n'a pas adopté les bons comportements vis-à-vis de vous. D'accord? Pour moi, il revient à la communication. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai les messages. J'ai le choix. Et avant, j'avais le choix et l'épée. Donc, il va faire le choix ici, malgré la présence constante des énergies tierces qui me semblent être toujours là. Maléfique, tiens. On me dit maléfique. Il va revenir communiquer pour moi. Pour moi, il va revenir communiquer. Mais là, l'adversaire, c'était seul. Hein. Pour moi, l'adversaire, c'est lui. Hein. Il a juste pas... Il a fait une erreur en ne communiquant plus avec vous. Peut-être qu'il pensait que vous alliez revenir. Peut-être qu'il pensait que vous alliez rentrer dans son jeu. Et non, pas du tout. Pas du tout. J'ai une personne qui a beaucoup réfléchi là, pendant ce temps de silence. On nous redit que c'est une personne qui est mal. On me dit mal en point. Sa santé est impactée. On me dit il est fragilisé, il est fatigué. C'est une personne qui vit très mal cette situation. C'est de plus en plus lourd et difficile pour lui de maintenir un équilibre. J'ai l'élévation. Et voilà, on me dit que cette personne va pouvoir retrouver de belles énergies à partir du moment où il reviendra à la communication avec vous. À partir du moment où il mettra fin à ce sacrifice, c'est-à-dire cette mise à distance voulue, volontaire et tenue, et qu'il remettra de l'ordre là, dans cette situation. Et il y a vraiment cette idée de mettre fin à cette situation pour retrouver de belles énergies. On peut nous parler, on l'a vu, on avait l'âme sœur tout à l'heure pour cette jeune femme, on peut nous parler en effet d'une union sacrée. Ok ? Et on me le confirme, d'une union sacrée. Pour le moment, vous êtes isolés. Pour moi, cet homme va... Vous voyez, j'ai l'isolement et la foudre. Pour moi, il va rompre ce silence. C'est lui qui va rompre ce silence, c'est lui qui va revenir vers vous, c'est lui qui va faire un choix, là. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, vous allez tout de suite vivre une vie de couple, mais je ressens qu'il va y avoir
à nouveau une première phase de reprise de contact. De moments partagés ensemble, il a besoin de vous parler. Vous voyez, j'ai le désert. Le choix. Voilà. Il ne se passe rien, mais il passe à l'action, il fait un choix. Il fait le choix, là. On me dit que c'est lui aussi qui a décidé de couper les ponts, qui a décidé de peut-être couper les communications, de vous ghoster. C'était aussi une manière de se protéger. Bon, mais là, il est en train de se rendre compte que il a fait une erreur, il s'est trompé. Alors, j'ai envie de dire, il faut qu'il se magne. Il faut qu'il se magne, les belles âmes, parce que vous, à l'automne, vous rencontrez quelqu'un. Donc, j'ai bel et bien, quand j'arrête de couper ce nouveau départ, quelqu'un qui doute encore sur ce nouveau... Il n'y a plus de doute, là. Il n'y a plus de doute, vous voyez, j'ai Nadir, la dépression, le pas bien. Il n'y a plus de doute, là, sur ce nouveau départ. Alors, sur les deux, pour moi, cet homme, voilà, il va se laisser tenter. Il va se laisser tenter, il va trouver les solutions de revenir vers vous dans de plus belles énergies. Ok, super. Bon, cet homme revient à la communication. D'accord. Il a coupé court, mais là, il s'en mord un peu les doigts. Allez, on va finir avec le visionnaire. Promotion jusqu'à aujourd'hui. Je ne réponds pas aux mails qui ne sont pas complets, les belles âmes. D'accord. Donc, si votre commande n'est pas... ou si vous tardez trop à envoyer les mails, je ne répondrai pas. J'aime les choses simples et efficaces. Voilà, voilà. Il vous suffit de lire le mail avec les modalités. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là? J'ai la réussite, la lumière, les vérités. Alors, on me dit qu'il n'avait pas la force. Il n'avait pas la force de faire face à deux situations. C'est-à-dire, il n'avait pas la force de gérer une nouvelle relation et en même temps cette séparation de biens avec son ex-femme. D'accord? Bon, on nous dit bien qu'il y a bel et bien une réussite qui arrive, de la lumière qui rentre dans la vie. Pour moi, c'est de cette jeune femme. Il y a une belle transformation. Et on me dit oui. Ok? C'est très clair. Le jugement, la loi, la force. J'ai quelqu'un qui est déterminé à aller au bout vis-à-vis d'une énergie tierce. Donc, si vous aviez des doutes par rapport à ses intentions, ne doutez pas. On nous dit bien que cet homme est déterminé à aller au bout avec cette énergie tierce. Hein. D'accord? Pour moi, il va bien se séparer de cette personne. Regardez, on a bien la délivrance. Donc, il va réussir à se sortir de cette situation. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, j'ai la séparation. Je savais qu'elle allait sortir. Donc, il va se libérer de cette situation. Il va se séparer de cette personne. Mais mon Dieu, ce qu'elle complique les choses. Elle ne lui facilite pas la tâche, là. Elle ne lui facilite pas la tâche. Vous aurez un choix à faire entre cette personne et... oui, elle retarde. Vous voyez, j'ai la jalousie, elle retarde. Elle ne fait que retarder, on nous dit depuis le début. Elle ne fait que retarder cet homme. Je pense qu'elle le manipule. Et j'avais vraiment cette idée de gestation d'une personne qui fait traîner, qui ne se positionne pas, qui veut pas. Vous voyez, c'est compliqué. Compliqué pour cet homme-là. Mais on nous dit bien, on nous confirme bien qu'il arrivera à se libérer, à se délivrer de cette situation. Il n'y a pas de problème là. Hein. Regardez, j'ai la chance qu'il va enfin lui sourire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on me dit, frappe à sa porte. La chance va frapper à sa porte. D'accord? À un moment donné, ses efforts vont payer. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et j'ai le non. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va s'affirmer, il va lui dire non. D'accord? Il va se libérer. Il va se libérer. Il va se libérer de tout ça. Ok. Sur la trahison, là. C'est cette tierce, là. Bon, on nous dit que cet homme a besoin de retrouver des bases solides, de s'ancrer. Ok. On nous dit que c'est dur, hein.
beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. Moi, je le sens pas bien, hein. Je ressens vraiment une personne qui est malheureuse, là, qui est triste, qui est... Son monde s'effondre, là. C'est très dur pour lui. Là, il est fatigué et je ressens que c'est physiquement et psychologiquement, là. Une épreuve longue et douloureuse, là. C'est compliqué, vraiment très compliqué. Vous avez su réveiller le cœur de cet homme, là. Vous avez su relancer le cœur de cet homme. Regardez, vous voyez, j'ai la famille et le travail. On nous dit que il est en pleine période d'apprentissage, que cette énergie tierce le fait travailler, que c'est compliqué. J'ai les amitiés et le retour. Et vous voyez, l'amour. Je pense que de toute façon, il va revenir, mais en tant qu'ami, d'accord? Il va revenir vers vous pour repasser des bons moments, parce qu'il en a besoin, parce que vous lui apportiez cette bouffée d'air pur. C'est ce qu'il désire là. Vous lui permettiez de lâcher prise par rapport à cette situation. Vous lui permettiez vraiment de respirer, de souffler là. Ok, allez, une dernière pour conclure. Bon, on a la source, le divin qui est derrière. Bon, on a les messages. Donc cette personne va revenir communiquer avec vous, il va vous envoyer un message. D'accord? Il va vous envoyer un message. Ok. Eh bien écoutez, on va arrêter là. Je suis ravie de vous avoir donné ce beau message. C'est une situation qui est très particulière. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience. Mais je vous passe les messages comme ils arrivent. C'est très beau. Vous avez vraiment des nouvelles de cette personne qui arrive. Si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View pour bénéficier du lot, c'est maintenant. Après, ça sera terminé, mes belles âmes. D'accord, on repartira sur la promotion initiale, mais pas la promotion choc. Bon, bah écoutez, heureuse de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Vous le savez, prenez bien soin de vous et profitez de ce dimanche. Je vous dis à bientôt, les belles âmes. Gros bisous.